D'accord, donc nous appelons Dr Bachir Najla pour présenter les facteurs prédictifs de la malignité des phéochromocytomes. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé Facteurs prédictifs de malignité des phéochromocytomes. Donc, les phéochromocytomes sont des tumeurs rares développées aux dépens des cellules chromaffines de la médule surrénale. Elles sont généralement bénignes, mais elles peuvent être malignes dans 10 à 20% des cas. Donc, le phéo malin est défini par la présence de métastases dans un tissu non chromaffine. Le diagnostic de malignité peut être posé soit en préopératoire ou en post-opératoire, car les facteurs prédictifs de malignité ne sont pas bien connus. Donc, l'objectif de notre travail était de déterminer les critères cliniques et paracliniques permettant de prédire le risque de malignité ou de prédire la malignité des phéochromocytomes. Donc, pour ce fait, nous avons mené une étude rétrospective, descriptive et analytique, colligeant 25 cas de phéochromocytomes opérés avec une durée moyenne de suivi de 3,4 ans. Donc, nos patients ont été divisés en deux groupes. Le premier groupe, c'est les patients ayant un phéochromocytome bénin. Ce groupe il comporte 20 malades. Le deuxième groupe, c'est les malades avec un phéochromocytome malin. Et ce groupe il comporte 5 malades. Le diagnostic de phéo malin a été retenu devant la présence de métastases qui a été synchron chez 4 malades et métachron chez un malade. Donc, pour tous les patients inclus, nous avons relevé les données cliniques, le bilan hormonal, à savoir le taux de dérivés méthoxylés urinaires, ainsi que les caractéristiques radiologiques de la tumeur. Donc, l'analyse statistique a été faite à l'aide du logiciel SPSS dans sa version niveau 1. Donc, voici les résultats. Donc, en ce qui concerne la répartition selon le sexe, nous n'avons pas objectivé une différence statistiquement significative selon le sexe entre les deux groupes. En ce qui concerne les circonstances de découverte, c'est-à-dire la présence d'une HTA, d'une triade de Maynard ou d'un incident d'allant surrénalien, ce facteur aussi n'a pas été retenu comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. Pour les signes fonctionnels, à savoir l'altération de l'état général, la présence d'un amaigrissement, la présence d'une triade de Maynard ou de douleur abdominale, ce facteur aussi n'a pas été retenu comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. En ce qui concerne les caractéristiques cliniques, seul le délai de diagnostic était statistiquement significatif entre les deux groupes. En effet, les patients ayant un phéochromocytome malin avaient un délai de diagnostic plus court par rapport aux patients avec un phéochromocytome bénin. On a étudié par la suite la prévalence de l'HTA à son caractère sévère, et ce facteur aussi n'a pas été retenu comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. Pour les caractéristiques biologiques, les taux moyens de norméthanéphrine urinaire et d'éméthanéphrine urinaire étaient comparables entre les deux groupes. Donc, ce facteur n'a pas été retenu comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. On a essayé par la suite de répartir nos malades selon la nature de sécrétion. Donc, nous avons divisé nos malades en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les malades avec une sécrétion de norméthanéphrine uniquement. Le second groupe, ce sont les malades avec une sécrétion de méthanéphrine uniquement. Et le troisième groupe, c'est les patients avec une sécrétion mixte. Et là aussi, on n'a pas trouvé une différence statistiquement significative, c'est-à-dire que la répartition sur la nature de sécrétion n'est pas un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. Par la suite, on a réparti nos malades selon le taux de dérivés méthoxylés par rapport aux valeurs normales. Donc, le premier groupe, ce sont les malades avec des taux inférieurs à 4 fois la normale. Le second groupe, c'est les malades avec un taux de dérivés méthoxylés entre 4 et 10 fois la normale. Le troisième groupe, ce sont les malades avec des taux supérieurs ou égaux à 10 fois la normale. Et là aussi, ce facteur n'a pas été retenu comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. En ce qui concerne les caractéristiques radiologiques, seul un non-show inférieur à 60% et une taille supérieure ou égale à 8 cm était statistiquement significative entre les deux groupes. Donc, ces deux facteurs ont été retenus comme un facteur prédictif de malignité des phéochromocytomes. Le reste de caractéristiques radiologiques était comparable entre les deux groupes. Donc, la répartition selon la taille des deux groupes. Le groupe 2, c'est-à-dire les patients ayant un phéochromocytome malin, avait une taille moyenne de l'orthéo à peu près de 72 cm, avec des extrêmes de 33 à 120 mm. Le premier groupe, c'est-à-dire les patients avec un phéochromocytome bénin, avait une taille moyenne aux alentours de 49 mm, avec des
Donc, dans notre travail, seule la taille de la tumeur permettait de prédire le risque de malignité avec un odds ratio égal à 12 et un P significatif à 0,03. L'âge, le sexe, la présentation clinique, les taux des dérivés méthoxylés, le type de sécrétion, les caractéristiques radiologiques n'étaient pas associés à la malignité du phéochromocytome. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les seuls critères acceptés du phéochromocytome malin sont soit la présence d'une invasion des tissus adjacents non chromaphiles, soit la présence de métastases à des sites non chromaphiles. Les métastases sont généralement diagnostiquées par une imagerie fonctionnelle et ou morphologique. Concernant les facteurs prédictifs, aucun système de notation ou de score n'a été considéré comme fiable pour prédire la malignité. Dans la littérature, l'âge au moment du diagnostic, le sexe et la présentation clinique n'étaient pas associés à la présence de métastases. Pour les paramètres cliniques, les tumeurs malignes étaient généralement responsables des symptômes plus sévères avec un délai d'apparition plus court. Dans notre étude, le délai d'apparition entre l'apparition de la symptomatologie et le diagnostic était significativement plus court chez les patients ayant un phéochromocytome malin. Pour les paramètres biologiques, dans la majorité des études, les tumeurs sécrétant de la méthanéphrine étaient rarement malignes, sauf une étude qui a montré qu'une sécrétion élevée de méthanéphrine était un facteur prédictif de malignité. Ce profil biologique n'a pas été démontré dans notre étude. Un autre paramètre biologique, c'est la présence d'une sécrétion de dopamine qui a été suggérée comme un facteur prédictif de malignité. Mais nos patients n'ont pas eu de dosage de dopamine. Pour les paramètres radiologiques, les résultats des études sont discordants. Le paramètre le plus suggéré était la localisation de la tumeur primitive. Dans notre série, aucun critère n'a montré d'association significative à part la taille et le Chart. Concernant la taille de la tumeur, dans notre étude, les PO malins avaient une taille plus importante que les tumeurs bénignes. Ces résultats étaient en accord avec ceux de la littérature. En fait, la taille associée au risque de malignité était une taille supérieure à 5 cm. Dans notre série, le risque de malignité était multiplié par 12 si la taille était supérieure ou égale à 8 cm. Le plus petit diamètre dans notre étude était de 33 mm, ce qui était en accord avec les données de la littérature. Donc, ces résultats suggèrent que les tumeurs de petite taille doivent être surveillées aussi rigoureusement que les autres. Pour les paramètres histologiques, plusieurs facteurs ont été suggérés, mais aucun critère histologique n'a été validé de malignité. Actuellement, et en dehors de la présence de métastases, il n'existe pas de paramètres bien précis permettant de distinguer les formes malignes. D'où la nécessité d'une surveillance à vie des patients opérés pour un phéochromocytome. Merci. Merci pour votre présentation. On est parfaitement d'accord avec vous par rapport à la limite principale, c'est la taille de l'échantillon. Vous avez 5 féos malins, donc c'est très peu pour faire des analyses statistiques. Donc je pense que toutes les analyses statistiques que vous avez faites, on ne peut pas en tirer des conclusions. 5 cas de féos malins comparativement à 20. Oui, je sais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci.